Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure, de l'endroit où vous nous suivez. Nous, c'est Mazingira, ce média environnemental basé dans l'Est de la République démocratique du Congo. Bienvenue dans ces podcasts où nous allons aborder un sujet d'une importance capitale, le rôle des médias ainsi que des journalistes dans la sensibilisation sur la protection de l'environnement. Les médias sont de plus en plus de simples informateurs, ils façonnent et orientent les débats publics. Cependant, pendant longtemps, la question écologique a été maltraitée, voire ignorée par de nombreux médias ainsi que des journalistes. Heureusement, de plus en plus, des journalistes prennent conscience de l'urgence de sensibiliser, analyser et mettre en perspective les enjeux écologiques. Dans ces podcasts, nous allons explorer comment les médias peuvent jouer un rôle majeur dans cette transition en rendant les informations accessibles à tous, en faisant les tris parmi les discours politiques et en valorisant la parole des scientifiques. Je suis Fidel Kissa et dans ces podcasts, nous recevons Prosper Heringorora, journaliste environnemental basé à Goma. Monsieur Prosper, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, monsieur Fidel Kissa. Alors, vous êtes journaliste impliqué dans des sujets environnementaux. Parlez-nous d'abord, qui êtes-vous ? Alors, au fait, Prosper Heri, c'est un journaliste basé à Goma, dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il a maintenant 7 ans d'expérience en tant que journaliste et il couvre spécifiquement des questions qui sont liées aux ODD, des questions liées à la santé, au changement climatique. Lorsque vous parlez ODD, c'est objectif de développement durable. C'est sûr, objectif de développement durable, bien sûr, comme vous venez de le dire. J'écris sur la santé, l'environnement, le commerce et bien d'autres thématiques, bien sûr, qui cadrent avec les objectifs de développement durable tels que voulus par les Nations Unies et lesquels objectifs doivent être atteints à l'horizon 2030. Et à part cela, bien sûr, j'ai couvert en personne la 5e conférence de l'ONU sur les pays les moins avancés qui a eu lieu au Qatar en mars 2023 et également, j'ai couvert virtuellement la COP 28 qui a eu lieu du 30 au 12 décembre 2023 à Dubaï. Nous sommes aux Émirats Arabes Unis. Alors, un journaliste de Goma, vous avez couvert la COP 28. À côté de cela, diverses activités qui ont traité des sujets environnementaux. Parlez-nous. Quel est le rôle des médias ainsi que des journalistes dans la sensibilisation sur la protection de l'environnement? Alors, il faudra le dire que les journalistes ou bien d'autres communicants ont un rôle très important à jouer dans le cadre de sensibiliser, dans le cadre d'informer, dans le cadre de mettre au parfum leur public respectif par rapport, bien sûr, à la problématique liée au changement climatique. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, la question liée au changement climatique n'est pas de plus en plus abordée par nombreux de journalistes congolais, bien sûr. Et pourtant, la République démocratique du Congo aujourd'hui, elle est considérée comme pays solution. Ça veut dire qu'elle est indispensable dans la lutte contre le dérèglement climatique. Alors, dans ce cas-là, moi, je pense que les journalistes ont un rôle à jouer. C'est-à-dire, ils peuvent être des passerelles directes entre les décideurs mondiaux et les citoyens ordinaires, quelle que soit leur région géographique. Et au-delà de ça, moi, je me dis que comme par exemple la RDC, c'est un pays solution au changement climatique, les journalistes congolais devraient avoir ce courage-là, devraient avoir cette fougue de débattre ou bien de beaucoup plus écrire, de beaucoup plus faire des narrations qui cadrent avec le changement climatique. Il faut le dire que d'ailleurs, les pays, la RDC elle-même, elle est confrontée face à quelques chocs climatiques, notamment des glissements de terrain. Nous avons assisté à des inondations presque dans plusieurs villes. Par exemple, ce qui s'est passé à Calais récemment. Oui, par exemple, ce qui s'est passé à Calais et ce qui s'est passé dans d'autres provinces. Vous avez vu que la RDC... Même à Kinshasa aussi, avec la crue du fleuve Congo. Et évidemment, à Kinshasa, on a vu comment le fleuve a débordé et on a vu nous-mêmes des dégâts. Pour dire que les journalistes congolais
ont un rôle important. Et quand je dis un rôle important, par exemple, c'est de beaucoup plus écrire en profondeur sur des questions qui sont liées à l'environnement. On ne peut pas seulement encourager des journalistes, par exemple, à écrire sur, bon, il y a eu inondation à Calais, mais il faut chercher à savoir, il faut chercher à savoir profondément qu'est-ce qui cause ces changements climatiques, comment on peut remédier à ces changements climatiques, surtout que bon nombre de spécialistes, bien sûr, estiment qu'aujourd'hui, le changement climatique, il est anthropogénique. Ça veut dire qu'il est provoqué par la race humaine. Pour dire que comme nous sommes des chevaliers de la plume, nous pouvons chercher à écrire, nous pouvons chercher à narrer, nous pouvons chercher à faire tous les contenus utiles pour l'information afin que le public soit informé, bien sûr, de toutes les politiques qui sont prises au niveau international et partout ailleurs. On a vu par exemple le premier sommet africain qui a eu lieu au Kenya, ici en septembre 2023. On a vu la faible couverture des médias congolais par rapport à ces grands sommets africains sur le climat, alors que nous disons chaque jour que notre pays est indispensable dans la lutte contre les changements climatiques. Au-delà de ça, on a vu quelques décisions qui ont été prises à Nairobi dans le cadre de ces sommets-là africains sur le climat et des décisions qui nous concernent, nous, directement encore en tant que peuple congolais, mais on voit que les médias locaux et nationaux ont couvert d'une façon là faible, ont couvert d'une façon là qui n'est pas quand même acceptable, ces sommets-là. Et pourtant, aujourd'hui, dans le contexte africain, bien sûr, on dit que le continent africain, il est le plus affecté par le changement climatique et pourtant, il est responsable des moins d'émissions de gaz à effet de serre. Pour comprendre, bien sûr, que nous, les journalistes, nous pouvons chercher à informer nos publics locaux pour qu'ils puissent quand même s'impliquer eux-mêmes dans la lutte contre les changements climatiques à travers des initiatives ou bien à travers des actions ou bien à travers un mode de vie quotidien qui peut bien sûr permettre à l'atténuation, qui peut permettre bien sûr d'arriver à l'atténuation du changement climatique. Nous avons vu récemment avec la crue des eaux du fleuve Congo, des journalistes ainsi que des médias se sont vraiment impliqués dans les traitements de cette nouvelle, de cette information. Ce qui s'est passé aussi dans l'Est à Calais, à Massissi aussi, des journalistes en ont parlé, même ceux-là qui ne s'intéressent pas aux questions environnementales ont essayé d'aborder ces sujets. Est-ce que cela devra constituer un élan pour les journalistes congolais désormais de jeter un coup d'œil sur des questions environnementales, des informations écologiques aussi? Il faut le dire que d'abord, le journalisme congolais, c'est un journalisme en grande partie qui court après l'actualité, mais qui ne court pas après, qui court bien sûr après l'actualité, mais qui ne cherche pas à enquêter sur plusieurs sujets. Cela n'échappe même au journalisme environnemental. Ça veut dire que c'est vrai, il y a des avancées qui sont considérables aujourd'hui, des journalistes qui écrivent sur l'environnement, mais on se rend compte qu'il n'y a pas un suivi profond de tous les sujets. On ne peut pas écrire sur les inondations à Calais parce que seulement les inondations ont eu lieu. Non, nous, en tant que du peuple, ça peut aussi arriver que nous puissions écrire même sur des actions qui sont en train d'être menées par les populations locales et des actions qui peuvent, à la fin des comptes, déclencher même ces inondations. Voyez-vous, bien sûr, écrire sur l'environnement, c'est bon, mais on ne peut pas seulement se limiter à parler du problème chaque jour. On peut aussi parler, on ne peut pas parler des conséquences chaque jour, mais on peut parler quand même des solutions. On peut aussi parler des risques auxquels le pays est confronté suite à des actions humaines qui peuvent être à la base, bien sûr, du changement climatique ou bien qui peuvent être à la base du choc climatique. On a vu les médias qui ont écrit sur l'environnement, sur les inondations à Calais. C'est parce que les inondations ont eu lieu, il y a eu mort d'hommes. On a vu à Kinshasa avec la crue du fleuve Congo, les médias en ont écrit. C'est parce qu'à Kinshasa, en tout cas, les autorités ont fait écho et cela a pu quand même intéresser d'autres journalistes. Mais il faudrait qu'on puisse chaque jour non seulement courir après l'actualité,
mais chercher à enquêter autour de nous des sujets qui sont en rapport avec des actions qui peuvent nuire fin de fin au climat, afin que nous puissions prendre des décisions responsables et qui, à la fin des comptes, pourraient rendre notre région ou bien notre pays une zone quand même qui n'est pas beaucoup plus touchée par les effets du changement climatique. Par exemple, on a vu pour la COP28 qui a eu lieu dernièrement à Dubaï. On a vu, c'est vrai, les médias en ont parlé, mais il y a moult décisions. Il y en a, bon, bien sûr, les médias en ont parlé, mais il y a plusieurs décisions qui cadrent avec la République démocratique du Congo. Il y a des accords qui ont été signés à Dubaï. Il y a des décisions qui ont été prises, mais qui concernent la République démocratique du Congo. Il y a même des initiatives qui avaient déjà été prises par plusieurs organisations, notamment les WWF, alors les fonds pour la faune et l'environnement. Oui, on a vu comment il y a des actions qui ont été prises, mais qui ne sont pas jusque-là révélées aux médias. Et aujourd'hui, la question des financements, par exemple, des fonds, ce que les anglophones disent Loss and Damage Fund. On a vu comment quand même plusieurs décisions ont été prises, mais c'est aussi très important que les médias congolais puissent en aborder, afin que peut-être lorsque les fonds qui sont liés au financement d'actions climatiques puissent être, bien sûr, être connus par les populations locales, afin que des autorités ou bien des décideurs de ces pays puissent eux aussi prendre des mesures quand même qui sont acceptables par rapport à la gestion des ressources qui sont bien sûr allouées dans la lutte contre le changement climatique. Et vous parlez du changement climatique, dites-nous en quoi est-ce que ces changements climatiques dont on parle presque tous les jours, partout, ça constitue une menace? Alors, vous connaissez bien sûr en quoi est-ce que les changements climatiques constituent une menace. Nous-mêmes, on a vu par exemple en Amazonie, comment est-ce que les forêts, comment est-ce que le feu se sont produits. Et le feu, quand il se produisent dans une grande forêt comme ça, on peut en déduire que ce sont quelque part les conséquences du changement climatique. On a vu par exemple des pertes en vies humaines qui ont été enregistrés à Calais, et nous avons vu nous-mêmes à Kinshasa, dans d'autres provinces. Vous avez vu ce qui s'est passé même au Rwanda. Juste après le Rwanda, c'était nous qui avons été victimes de ces inondations de Calais qui ont coûté la vie à plus de 400 habitants, 400 citoyens. Même à Goma aussi, ces problèmes nous a affectés parce qu'on ne sait plus différencier en quelle période nous vivons la saison sèche ou la saison de pluie. Tout a changé, tout a été déréglé, je peux dire, en termes de saison. Oui, évidemment, nous-mêmes, on est dans la ville de Goma. Nous voyons comment aujourd'hui, on a même du mal à savoir, nous sommes en saison sèche ou bien nous sommes en saison de pluie. Il y a des agriculteurs qui font leurs activités d'agriculture ou bien qui dépendent d'agriculture, qui suite à cette perturbation quand même du calendrier, à cette perturbation climatique, enregistrent aussi des perturbations dans leur calendrier et dans leur calendrier bien sûr lié à l'agriculture. Et puis on se rend compte que même il y a des champs qui ne sont plus à mesure et là on se rend compte quand même qu'il y a des produits vivriers qui sont aussi un peu si pas rares, des produits vivriers quand même qui sont comment je dirais, on voit comment la perturbation du climat affecte bien sûr le calendrier agricole. Par exemple, si un paysan, il se disait, au mois d'août, je vais planter les haricots, bien je vais planter le maïs. Lorsqu'il les plante, quand il y a perturbation du calendrier ou bien lorsqu'il y a perturbation du climat, on voit que ce qu'il a sémé n'a pas, on voit que ce qu'il a planté alors, ou bien on voit que ce qu'il a planté n'arrive même pas à se multiplier ou bien à se produire. Laissez-moi le dire comme ça. On voit quelques éleveurs qui, par exemple, lorsque leurs vaches, leurs moutons, leurs chèvres étaient habitués à prendre de l'herbe dans telle zone, on voit comment ces mêmes éleveurs sont en train de migrer d'une zone X à la zone Y.
Tout ça parce qu'il y a sécheresse dans ces zones-là, parce qu'il y a destruction, bien sûr, de la couche d'ozone, ce qui permet quand même à ce qui est à la base de tous les risques auxquels sont confrontés, ou bien de tous les risques auxquels est confrontée l'humanité. Alors, que doivent faire les médias, les journalistes aussi, pour arriver à sensibiliser la population autour des questions climatiques? Je pense que les médias peuvent se faire incontournables dans la lutte ou bien dans la sensibilisation de lutte contre les changements climatiques en essayant d'abord d'humaniser l'information. Parce que des fois on se dit lorsque c'est l'humanité qui est en train d'être touchée directement et que dans nos traitements ou bien dans les traitements de l'information, nous humanisons l'information elle-même, bien sûr qui est liée au climat. Ça nous permet quand même d'être dans cette peau de ces lecteurs, ça nous permet d'être dans la peau de cet auditeur, ça nous permet d'être dans la peau de ces téléspectateurs, bien sûr, qui est en train de nous suivre, pour dire que nous devons encore multiplier les efforts. Nous devons même parvenir à intégrer le journalisme des données afin que nous puissions quand même faire des informations en y intégrant bien sûr des chiffres ou bien d'autres renseignements pour que quand même le public local ou bien national ou bien international puisse te dire il y a eu mort d'hommes, il y a eu des animaux qui sont morts, il y a eu par exemple de maïs qui ne se sont pas multipliés. Tout ça, ça peut faire à ce que les publics locaux ou bien nationaux et internationaux puissent eux-mêmes s'impliquer partant du danger que nous leur avons fait connaître. Et au-delà de ça, moi, je pense que la question du changement climatique, comme elle est devenue transversale, c'est important que les médias quand même puissent en parler chaque jour et ne pas attendre lorsqu'il y a eu un dégât pour qu'on puisse en parler. On peut aussi partir comme étant des personnes qui lancent des SOS, comme en étant des personnes, par exemple, qui lancent les cris d'alarme sur des risques environnementaux auxquels le pays ou bien auxquels les communautés locales font face. Il y a quelques cadres, il y a quelques accords qui avaient été signés par l'ONU, par l'Union africaine, par je ne sais pas quelle autre organisation. Ces cadres-là ou bien ces accords portent bien sûr sur le climat. Par exemple, on voit l'accord de Sendai qui avait été signé dans la ville de Sendai au Japon, qui vise bien sûr à lutter contre les catastrophes naturelles auxquelles nous faisons face. On voit par exemple l'accord de Paris. Moi, je peux encourager les médias à écrire étape par étape, à suivre de très près comment est-ce que cet accord est en train d'être implémenté chez nous, comment est-ce que cet accord impacte sur nos communautés locales, comment est-ce que cet accord peut être bénéfique à nos communautés. Bien sûr, en explorant tous ces accords-là, en explorant tous ces cadres liés au changement climatique, ça peut nous permettre bien sûr d'avoir une idée ou bien une vue sur des problèmes locaux auxquels nous faisons face et dont la plupart de nos populations ne sont même pas au courant et vivent dans un danger permanent. Alors c'est important donc pour les médias ainsi que des journalistes de s'impliquer dans la sensibilisation du public sur des questions environnementales. Merci beaucoup à vous, cher Prosper Eringorora, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup à vous, monsieur Fidèle Kitsa, c'est un plaisir. Merci à vous tous qui nous captez. Merci à vous tous qui avez suivi ces podcasts. Fidèle Kitsa, je suis à sa présentation. Je vous fixe rendez-vous pour les prochains numéros. Restez et suivez Mazingira, votre média.